Coach, merci de nous avoir accordé cette interview. Première question, coach, la CAN n'aura pas lieu au Maroc comme tout le monde le sait. Est-ce que vous êtes déçu premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ça ne va pas vous perturber, sachant qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant qui est le pays qui va abriter cette compétition? Déception, oui, oui, on est très déçus parce que c'était idéal de jouer la CAN au Maroc. On a des conditions qui nous étaient favorables, c'était la proximité, c'était des conditions de jeu et climatiques qui étaient idéales. Donc vraiment tout était parfait pour nous. Ensuite, nous perturber, bon, ben, on va attendre, on saura très rapidement où on jouera. J'espère déjà qu'on va jouer cette CAN en janvier, et puis voilà, on va s'adapter. Ce qui serait une déception, c'est que ce serait différé, et notamment si elle était reportée l'année prochaine. Alors là, ce serait une catastrophe, parce que c'est vrai que on serait obligé d'attendre un an pour cette équipe, et ça serait vraiment très dommageable. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas le pays qui va abriter la compétition? Non, bah je pense que demain, la CAF va annoncer ça, donc voilà, on va attendre, et puis après, on va se préparer en conséquence. Coach, il y a 4 joueurs de l'équipe nationale qui sont nominés pour le Ballon d'Or africain. Quel est votre classement? On peut avoir votre classement? Ah non, je ne veux pas créer de polémique au sein de mon équipe. Voilà, mais enfin, déjà pour le football algérien, c'est formidable qu'il y ait 4 joueurs nominés, et c'est tout à fait logique compte tenu de ce qu'ils ont fait à la fois dans leur club et dans la sélection. Il y a l'entente de cette équipe qui vient de remporter la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, avec il n'y a aucun joueur professionnel. Quel est votre jugement en ce qui concerne le joueur local? Vous savez, j'ai fait déjà 2 rassemblements de A', donc ça me permet j'ai vu pas mal de matchs du championnat, donc ça permet de juger un peu le joueur local. Bon, évidemment, il y a une grosse différence entre les championnats européens et puis les championnats algériens, ça c'est en termes de qualité évidemment. Donc, mais j'ai vu aussi dans les rassemblements de A' des jeunes joueurs notamment qui ont beaucoup de qualité technique et physique. Après, sur le plan tactique, il y a encore évidemment beaucoup d'adaptations à faire. C'est aussi pour ça que les stages de A' sont intéressants pour eux, parce que ça les prépare aussi à ce qu'ils vont en tout cas avoir dans l'équipe nationale A. Et donc moi, ça me permet de les voir. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir à la fois les A et puis les A'. Et j'ai vu des joueurs d'une tranche d'âge intéressante à 22-23 ans qui sont tout à fait intéressants pour l'avenir. Coach, l'équipe nationale maintenant est qualifiée pour la phase finale. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint vos objectifs? Non, non. Enfin, les objectifs, vous savez, pour moi, je place toujours les objectifs en termes de jeu, donc de qualité de jeu. Et ce qui a été intéressant, c'est que le dernier match contre le Malawi a quand même montré une grande évolution sur le plan du jeu, à la fois sur le plan de l'organisation, de la fluidité du jeu collectif, avec des joueurs aussi qui s'expriment comme Yassine Brahimi, de mieux en mieux, je dirais. Donc voilà, ça tire vers le haut, il y a une progression. Et après, sur le plan des résultats, bah, la qualification, c'était évidemment une nécessité. De l'avoir acquise au bout de 4 matchs, c'est une grosse satisfaction. Mais maintenant, les objectifs, c'est de bien figurer à la CAN le mieux possible. Donc il faut être ambitieux. Maintenant, la victoire, c'est pas le fruit du hasard, c'est à la fois beaucoup de solidarité dans le groupe, ce qu'il a démontré depuis pas mal de mois déjà, et puis aussi une qualité de jeu qui lui permettent justement de franchir ces étapes. Coach, vous avez parlé d'un projet à long terme avec l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut dire que ce projet commence à aboutir? Je pense qu'il y a eu une évolution, il y a eu, encore évidemment, c'est toujours difficile parce que dans une équipe nationale, on a peu de temps pour travailler. Donc moi, j'étais habitué à travailler en club, mais ça, je savais aussi que c'était à la fois le challenge et la difficulté en prenant l'équipe nationale, mais non, je suis très optimiste sur l'évolution parce que la sensibilité du groupe est quand même m'incite à l'optimisme. Donc voilà, maintenant il faut qu'on mette à profit justement les 2 matchs pour progresser encore dans la qualité de notre jeu. L'équipe nationale maintenant est qualifiée pour la phase finale. Les Algériens commencent à demander plus. Est-ce qu'on est capable de remporter cette Coupe d'Afrique? Il faut être ambitieux, mais après il faut rester lucide. Et puis je vous dis, il n'y a pas dans le football, on peut avoir
Le football, il y a des aspects aléatoires, hein. On peut avoir quelquefois de la chance, mais bon, il faut essayer de maîtriser tout ce qu'on peut, et ce qu'on peut maîtriser, c'est le jeu collectif, donc avoir un jeu collectif encore plus abouti, de moins subir les événements, et voilà. Après, c'est une compétition avec des équipes aussi de qualité, bien sûr, donc l'humilité, ça fait partie des grandes équipes. Je crois qu'il ne faut jamais arriver dans une compétition en roulant les mécaniques, parce que c'est là où on a des grosses désillusions. Donc humilité, mais ça se conjugue aussi avec des ambitions. Coach, on remarque de chaque stage, vous appelez des nouveaux joueurs. Est-ce que cela rentre dans la stratégie dont vous avez parlé, du changement, du renouveau de l'équipe nationale? Oui, évidemment, il y a une ossature sur laquelle il faut qu'on travaille, justement, pour fixer les automatismes. Donc, et puis après, il y a des ouvertures, des jeunes joueurs notamment, comme Mehdi Abed, Nabil Gilas aussi, que je voulais revoir, parce qu'il ne faisait pas partie des 2 derniers rassemblements. Et puis Bagdad Bounedja, que je ne connais pas bien aussi, donc c'était l'occasion aussi de les voir. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas retenus non plus sont exclus. Voilà, c'est toujours la sélection, c'est toujours une affaire de conjoncture, de joueurs qui sont peut-être un peu moins bien dans leur club, donc, ou d'autres qui sont mieux. Donc voilà. Mais l'ossature reste quand même stable, parce que c'est important de travailler avec une ossature pour fixer les automatismes. Coach, les Algériens demandent toujours, veulent savoir toujours des nouveautés. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le cas de Fekir? Écoutez, pour Nabil Fekir, pour moi la situation elle est simple. J'avais rencontré Nabil déjà le mois d'août, donc j'avais fait part de mon intérêt, de l'intérêt de la sélection algérienne. Donc après, je l'ai eu très souvent au téléphone. Bon, puis après, il a demandé un temps de réflexion, et puis bon, voilà, on en est là maintenant. Une fois que la sélection algérienne s'est manifestée, après c'est à lui de décider, je dirais, s'il veut intégrer la sélection, et puis sinon, faudra respecter son choix. Il a le cas du gardien Boulhid, il est sans compétition jusqu'au mois de janvier. Comment vous allez faire pour qu'il soit au top d'ici le mois de janvier? On va trouver des solutions avec l'entraînement. Bon, alors ça ne remplace pas la compétition, mais enfin, Raïs va s'entraîner, on va trouver une solution pour qu'il s'entraîne, pour qu'il reste compétitif justement pendant le mois et demi avant la CAN. Coach, les résultats de l'équipe nationale, d'après vous, est-ce que c'était prévisible ces 4 victoires d'après vous? Vous avez pris l'équipe, elle était en pleine expansion. Est-ce que, d'après vous, c'était prévisible, ces résultats-là? Prévisible, on n'a pas fait d'exploits, donc voilà, c'est pas des exploits, mais c'était des matchs quand même qui étaient très difficiles. Je pense notamment aux conditions dans lesquelles on a joué en Éthiopie, même au Malawi, donc voilà, c'était pas... donc voilà, c'est une satisfaction. Maintenant, je dis, c'est pas un aboutissement, c'est juste une satisfaction d'être qualifié, et puis surtout de voir une évolution dans le jeu. Ce que j'ai dit, après le dernier match contre le Malawi, on a eu une première mi-temps quand même où il y a eu des enchaînements de grande qualité, donc ça me laisse optimiste pour l'évolution. Coach, vous qui connaissez bien, qui ne connaissez pas l'Afrique avant, comment vous avez trouvé l'Afrique? Je connaissais pas, mais enfin je m'y attendais un petit peu, mais là ce que j'ai vu, c'est vrai, sur les déplacements en Éthiopie et au Malawi, ça m'a... j'étais loin de penser quand même que ce que c'était, quoi. Enfin, c'était pour moi une découverte, évidemment, un choc même presque entre bien sûr des habitudes européennes et puis des matchs qui se déroulent dans des conditions très difficiles, et qui rend justement pour des équipes structurées des matchs très, très difficiles. Coach, dans 2 semaines, vous allez au Mali. Est-ce que vous allez pour gagner? Alors on va jouer tous les matchs, on va jouer au Mali. Maintenant, on sait que ce sera un match difficile. Il y a d'abord le match de l'Éthiopie qu'il faut avoir bien géré, donc surtout pas pêcher par excès de confiance. Je dis, l'humilité, ça fait partie du bagage d'un compétiteur. Donc voilà, c'est un match qu'il va falloir bien préparer et bien négocier. Et puis après, au Mali, évidemment, oui,
c'est une équipe qui a de la qualité. On avait vu, notamment sur le plan athlétique, qui peut nous poser beaucoup de problèmes et puis qui risque en plus d'être dans un match, dans une configuration où ils joueront la qualification. Donc il y aura beaucoup d'enjeux aussi. Donc voilà, c'est un match intéressant en tout cas à jouer et puis qui nous permettra de nous juger aussi. Merci coach. Merci. Merci.